Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Voici la suite de mon histoire. Ma patron ose m'annoncer que son cousin lui avait annoncé que j'allais épouser un Waiti. Cela ne m'a pas plu du tout. Et puis dans tout ça, j'avais oublié le numéro du Waiti que j'avais pris au Cap Nord. Dans la même semaine où il devait partir du salon, je reçois la visite de mon cousin qui vient de l'Italie. Il est passé me saluer parce que j'étais pas Yopougon. Je l'ai présenté à ma patronne et ensuite je l'ai raccompagné. J'ai profité pour demander 3 jours pour pouvoir servir de guide à mon cousin. Sans se douter de quelque chose, ma patronne a accepté. C'est comme ça que j'ai ramassé tous mes affaires. Je suis partie jusqu'aujourd'hui. C'est triste, mais bon, je devais le faire. J'avais peur de lui dire que je ne voulais plus travailler chez elle, vu qu'elle aimait beaucoup faire des sacrifices. Heureusement, elle ne connaissait pas chez mes parents à Yopougon. Que Dieu me pardonne. Mais c'était très important pour mon équilibre. Je suis allée m'installer à Cocody Perle 2. J'ai travaillé dans un nouveau salon. Des mois se sont écoulés. Luc ne m'a plus jamais rappelé. Olivier et moi, on s'appelait. Il avait même loué une maison à Yopougon quartier Mami Fete. Au cas où il était sur Abidjan pour qu'on puisse se voir. Il a recommencé à me parler de fiançailles, de mariage. Et moi, je jouais à son jeu. J'étais la seule à savoir ce que je faisais. Je vivais ma chasteté. Je lui disais de me laisser le temps. Surtout le temps pour oublier ce qu'il m'avait fait. Il était d'accord avec mes décisions. 7 ou 8 mois après, il y a eu le coup d'État de 2002. La nuit où ça tirait de partout. Le lendemain matin, ma patronne était affolée. Elle a eu des parents ou des frères qui ont été assassinés. Elle avait des frères dans l'armée. Tout en pleurs, elle nous a conseillé de fermer le salon pour quelques semaines. C'est étant couché dans ma chambre que je me suis rappelé qu'il y avait un numéro qui traînait dans mon porte-monnaie. J'ai pris le numéro, j'ai essayé d'appeler. Ça sonnait, ça ne décrochait pas. Je me suis dit que j'allais essayer le lendemain. Dès le matin au réveil, mon téléphone a commencé à sonner et j'ai vu un numéro plus 33. Je savais que c'était les Waiti. J'ai décoché et puis on a échangé. Il m'a dit que ça faisait un bon moment qu'il attendait mon coup de fil. Je lui ai dit que j'avais pas le temps et tout. On a renoué. On a bien causé en tout cas, on a même rigolé. Il a enregistré mon numéro et m'a demandé s'il pouvait m'appeler. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci et que j'étais célibataire, qu'il n'avait rien à craindre. Comme il avait des postes de nuit, des postes du matin, il y a des semaines où on s'appelait le matin, il y a des semaines où on s'appelait le soir. Je rappelle que ce n'était pas un coup d'État, mais un coup d'État manqué et il y a eu plein de morts. Une fois le calme est revenu, ma patronne n'a pas voulu qu'on ouvre. Elle m'a confié à une autre de ses copines qui avait un salon de coiffure au Vallon. J'ai travaillé aussi 2 mois, j'étais bien payée. La dame aussi était très gentille, mais je voulais ouvrir mon propre salon. J'ai parlé de ça à la dame et elle m'a libérée avec des bénédictions. Je pense 9 ou 10 mois après, je me suis rendue à Yopougon pour expliquer à mon père que Luc et moi n'étions plus ensemble. Que j'avais l'intention de revenir à Yopougon pour installer mon salon de coiffure. Chose bizarre, mon père qui était sévère m'a accueilli à bras ouverts. Affaire à suivre.